Nous avons tous encore en tête les images et le bruit sourd de la terrible explosion survenue au mois d'août dans le port de Beyrouth. Les conséquences ont été extrêmement lourdes dans un pays qui se trouvait déjà au bord du gouffre, en plein cœur d'une crise politique et économique sans précédent. Très rapidement, la communauté internationale s'est mobilisée et Monaco n'a pas fait exception. Nous évoquions le Lions Club à l'instant. Parmi les associations qui sont intervenues figure Mission Enfance. Sa directrice est notre invitée. Bonsoir Domitille Lagourgue. Bonsoir Patricia. Vous vous êtes rendue sur place, la population est en grande détresse. Oui. Et ce que j'ai vu au Liban m'a profondément touchée parce que je sais bien que depuis 30 ans, ce pays avait beaucoup de mal économiquement et qu'il y avait toujours une justification humanitaire à apporter à cette population libanaise. Mais là, ce n'est plus seulement de l'humanitaire, c'est une solidarité internationale qui est nécessaire parce que ces populations aujourd'hui, tout le cœur de Beyrouth a été détruit et de nombreuses familles qui n'étaient pas forcément des familles riches ou même la classe moyenne, aujourd'hui sont terriblement touchées. Ce n'est pas Oui, que le cœur de on a Beyrouth. le sentiment que c'est une véritable descente aux enfers pour le Liban. Je crois que l'on estime à 60% le taux de la population environ qui vivrait sous le seuil de pauvreté. Oui, moi je pense que les chiffres, il faut toujours un petit peu s'en méfier, mais c'est vrai qu'il y a sans doute une grande aggravation de la situation économique des Libanais. Et derrière ces belles maisons d'inspiration ottomane, on voit aujourd'hui des personnes qui vivent là avec leur famille et n'ont absolument plus les moyens de les nourrir. Alors comme c'est un peuple qui est très digne, il ne manifeste en rien sa colère, ni même son ressentiment, même pas, ne tendent pas la main. En tout cas, nous avons épongé énormément de larmes et nous avons surtout vu un peuple qui est très courageux. Ils ne veulent plus entendre parler de résilience parce qu'ils trouvent qu'au nom de la résilience, on leur fait avaler de trop grosses couleuvres aujourd'hui. C'est dans ce chaos que vivent des milliers d'enfants. Il y a au moins, c'est-à-dire que le Liban est composé de 4,5 millions d'habitants. Dans la ville de Beyrouth, je ne sais pas combien d'enfants sont, mais des milliers d'enfants sans doute sont en recherche d'aide humanitaire. Et puis surtout que l'on puisse financer leur scolarité. Ça, c'est très important parce que sinon, que va devenir ce pays, cette génération d'enfants qui n'aura pas pu aller à l'école? Donc pour qu'ils puissent revenir, il faut aussi que les écoles soient debout, que les salles de classe soient debout. Donc là, nous avons visité des écoles, dont une que nous allons soutenir et que nous soutenons d'ailleurs parce que nous avons commencé les travaux pour refaire les murs, remettre des vitres dans les salles de classe. Nous avons 18 salles de classe que nous allons complètement rénover, de façon à ce qu'au moment où le présentiel sera redémarré au Liban, on puisse vraiment remplir ces salles de classe d'enfants. Comment peut-on aider Mission Enfance ? Alors nous, pour nous aider, ce sont des fonds, des dons financiers. Ce ne sont pas des dons que l'on verse comme ça. Il y a une visite dans chacune des familles. Les besoins sont exprimés par chacune des personnes rencontrées. Et elle nous dit exactement, moi c'est pour l'école de mon fils, moi c'est pour refaire les travaux de ma maison qui a été détruite, moi c'est pour manger. Mais l'hiver, et on le sait, va être très dur pour les Libanais et pas seulement à Beyrouth. Domitille Lagourgue, merci pour ce témoignage fort et qui nous rappelle qu'il n'y a pas de petits gestes lorsqu'il s'agit d'aider. Merci beaucoup. Merci à vous.